De manière générale, moi je trouve ça toujours très valorisant d'aider mon patient à atteindre ses objectifs. Et donc quand en fait on a le sourire de l'enfant et puis la reconnaissance des parents, quand on arrive à débloquer une situation, c'est toujours un grand moment d'émotion. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être dans le domaine de la santé ou du médico-social en tout cas. Je voulais être pédiatre, très exactement. Et donc après le bac, j'ai fait 2 fois la première année commune aux études de santé, avec le fameux concours de numerus clausus à la fin. Et donc je n'ai pas eu médecine, mais on m'a proposé de rentrer dans le cursus d'ergothérapie. En parallèle, j'avais aussi passé le concours infirmier, et donc je me suis retrouvée en fait avec le choix entre les 2 filières. Donc là, j'ai entamé un gros travail de recherche, et il se trouve que l'ergothérapie correspondait en tout point à ce que je recherchais, de par les valeurs en fait véhiculées par la profession, et donc ça m'offrait aussi cette possibilité de travailler avec les enfants, qui était la population avec laquelle je souhaitais travailler à l'origine. Et donc à défaut d'être le pédiatre qui prescrit l'ergothérapie, eh ben, je travaille avec les pédiatres en tant qu'ergothérapeute. Et donc j'aide les enfants essentiellement à être plus autonomes dans leur quotidien en fonction de leur situation de handicap. Donc c'est quelque chose qui me correspondait tout à fait. Et pourquoi le libéral? J'avoue que ça c'est un projet que j'avais pour les années un peu plus lointaines. Mais une fois que j'ai obtenu mon diplôme, je me suis dit qu'étant quelqu'un de plutôt très organisé, qui aime bien se challenger et être assez libre dans sa pratique, ça pouvait être une option tout à fait intéressante. Et donc j'ai rencontré la collègue avec qui je travaille maintenant, ça s'est très bien passé, donc je me suis dit pourquoi pas se lancer en libéral fraîchement diplômée. Alors il se trouve qu'en libéral, il y a une très forte demande sur cette population-là. C'est un fait puisque les médecins vont plutôt prescrire de l'ergothérapie pour les enfants, adolescents. Après, nous, on peut s'occuper de n'importe quelle population et au contraire, hein, quand on a des demandes pour des personnes plus âgées, c'est avec plaisir, mais il se trouve que c'est la réalité du terrain. En libéral, c'est vraiment plutôt une patientèle pédiatrique. Alors des émotions fortes, on en a un peu tous les jours et il nous arrive très souvent des choses incroyables dans le bon sens comme dans le moins bon. J'ai accompagné un adolescent de 15 ans qui avait une hémiparésie gauche, donc une faiblesse au niveau de l'hémicorps gauche, et dont l'objectif était d'apprendre à faire ses lacets. Donc c'est quelque chose qui nous paraît tout simple, mais je vous assure que c'est pas simple de faire les lacets à une main. Et donc je lui ai appris en séance à réaliser ses lacets avec une seule main. Et donc lui, il était ravi d'avoir pu apprendre à faire ça. Et donc nous, ça nous paraît tout bête hein, de faire les lacets, mais en fait, imaginez que ce jeune, il avait toujours besoin d'une tierce personne pour l'aider quand il avait un souci au lycée. Grâce à l'intervention en ergothérapie, maintenant, par ce petit détail, il est beaucoup plus autonome. Et à l'inverse, j'ai aussi un patient de 4 ans à qui j'ai appris récemment à enfiler son manteau et à mettre ses chaussures. Donc pareil, c'est des petites choses, mais qui sont très importantes pour lui, pour l'école, pour la famille. Donc quand on arrive à débloquer en fait une petite situation comme ça avec des astuces que l'on propose aux patients et puis des astuces que lui propose aussi, et qu'on atteint l'objectif fixé, ce sont toujours des grands moments de joie pour nous. Nous, on œuvre pour les enfants et pour les familles. Donc quand nous, on arrive justement à ces petites victoires-là, nous, c'est un suivi parmi tant d'autres, mais il faut se dire que pour le patient qu'on accompagne, c'est vraiment quelque chose de très important. De temps en temps, les familles essayent depuis des mois, des années d'apprendre à faire cette action-là, cette activité plutôt, et nous, on arrive, ou pas, hein, puisqu'on ne réussit pas toujours, mais à débloquer quelque chose qui facilite grandement après le quotidien des patients et de leur famille. Donc c'est toujours très important.
quand on travaille surtout en pédiatrie, c'est vraiment une triade en fait. C'est le thérapeute, donc nous, mais c'est aussi l'enfant évidemment et sa famille. On ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre, on ne peut pas travailler seul avec l'enfant sans avoir l'appui des parents, puisqu'on a besoin en fait qu'il y ait ce travail et ces exercices qui soient faits aussi au quotidien, puisque 1 heure par semaine c'est pas suffisant pour ancrer vraiment quelque chose. Donc c'est vraiment un échange permanent. Et puis bien qu'on rencontre les familles, nous, avant de commencer les suivis, sur un long bilan qui nous permet d'avoir une idée de tout ce qui est simple et plus difficile pour l'enfant, il y a toujours des choses qui apparaissent en cours de route et donc c'est très important que les familles n'hésitent pas en fait à nous dire ce qui est problématique pour qu'on puisse ajuster nos objectifs de suivi. Donc c'est vraiment un échange permanent, ainsi qu'avec les enseignants et les autres professionnels de santé qui accompagnent les enfants d'ailleurs, puisque l'ergothérapeute n'est jamais tout seul. Je suis déjà ancrée dans la formation des futurs ergothérapeutes, des étudiants. J'accompagne des stagiaires régulièrement, j'en ai une avec moi à l'heure actuelle. Malgré le fait que voilà, j'ai pas encore des années d'expérience, il me tenait vraiment à cœur de pouvoir partager mon expérience et justement aussi ce manque d'expérience avec les futurs diplômés, puisque c'est la réalité du métier. Ensuite, j'ai pour projet d'accompagner des mémoires aussi d'étudiants, de dispenser des cours si jamais on me sollicite. Donc voilà, je travaille là-dessus. Et puis je continue de me former tous les ans dans le cadre de la formation continue pour toujours me spécialiser. Et puis en fait, l'ergothérapie, c'est une profession qui évolue tellement qu'il faut absolument rester à jour et continuer de se former en continu. Puis après, dans quelques années, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'ouvrir mon propre cabinet, qui sait, soit avec d'autres ergothérapeutes comme c'est le cas pour moi actuellement, soit avec d'autres professionnels médicaux, paramédicaux. Les choix sont vraiment très larges et il y a de grandes ambitions et projets pour l'avenir en ce qui me concerne.